Salut la famille, c'est votre ami Lambert Nandry, Sagaz. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux mais coquin, un sujet qui va attirer l'attention des femmes. Parce qu'avec une femme, ce ne sont pas toujours les paroles qui comptent. Il y a des endroits sur son corps qui parlent plus que tous les mots. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle de ces petites zones qui, quand on les touche avec douceur et attention, disent des choses que même un long discours ne pourrait pas exprimer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ces endroits du corps qui, une fois touchés, créent une connexion instantanée. Et si vous voulez faire chavirer son cœur, ces gestes, vous devez les maîtriser sur le bout des doigts. C'est comme un jeu vidéo, chaque mouvement compte. Vous voulez passer au niveau supérieur? Alors, restez là, on va décortiquer ça ensemble. Mon frère, tu vois le cou et derrière l'oreille? Ces zones-là, c'est de la dynamite! Une petite caresse dans le cou, un léger souffle dans l'oreille, et tu vois tout de suite le changement. Imagine, tu es en train de lui parler, et délicatement, tu passes un doigt sur son cou, en remontant vers son oreille. Tu accompagnes ça d'un regard intense, et là, c'est le feu d'artifice. Pourquoi ça marche? Parce que cette zone est hypersensible, remplie de terminaisons nerveuses. C'est un endroit vulnérable, et en le touchant avec douceur, tu lui montres que tu la protèges, que tu la désires. C'est comme un murmure secret qui lui envoie des frissons dans tout le corps. Exemple, imagine qu'elle est allongée sur le canapé, tranquille, et toi, tu viens doucement lui effleurer le cou avec tes lèvres, juste un petit baiser léger, sans pression. Là, elle va frémir, et tu verras son regard fondre de tendresse. Ce geste montre que tu la veux, mais d'une manière douce et respectueuse. C'est ça la clé, mon gars, la douceur. N'oublie jamais ça. Mon gars, les poignets, c'est pas à négliger. C'est tout simple, mais efficace. Quand tu tiens son poignet avec une certaine fermeté, mais sans trop de force, ça crée une connexion visuelle et physique en même temps. C'est un endroit où elle se sent fragile et forte à la fois. Imagine, tu traverses la rue avec elle, et au moment de traverser, tu lui prends le poignet. Un geste simple, presque banal, mais qui veut tout dire. Tu la protèges, tu la guides, et en même temps, tu lui montres ton intérêt. Exemple, tu marches à côté d'elle, et sans prévenir, tu lui prends délicatement le poignet et tu la guides, tout en lui lançant un regard plein de désir. Ça, frère, c'est pas juste un geste. C'est une promesse, une invitation à un voyage émotionnel. Ce petit geste subtil peut faire naître une étincelle de passion. C'est comme si tu lui disais « Je te vois, je te désire, et je suis là pour te guider ». Magique, non? Chapitre 3. Les lèvres. C'est classique, hein? Mais tu sais quoi? Les lèvres, c'est le principal moyen de communication. Un baiser, c'est bien plus que de la simple affection. C'est une invitation à une connexion plus profonde. Mais attention, je ne parle pas d'un baiser juste pour dire bonjour. Non, je parle de ce baiser qui dure, ce baiser qui pénètre et qui exprime tout ce que tu ressens. Imagine, tu la regardes dans les yeux. Tu sens que l'instant est parfait. Et là, tu l'embrasses. Doucement d'abord, puis avec plus d'intensité. Tes mains se perdent dans ses cheveux. Elle se rapproche de toi. Imagine, après une longue journée, elle est un peu stressée. Tu la prends dans tes bras, et doucement, tu poses tes lèvres sur les siennes. Un baiser passionné, mais tendre. Là, tu vois ses yeux se fermer, son corps se détendre. Ce n'est plus juste un baiser, c'est un message. C'est là que les mots sont inutiles. Un baiser réussi, c'est un moment suspendu dans le temps, un moment où il n'y a plus que vous deux. C'est puissant, les gars, alors utilisez ce pouvoir avec sagesse. Chapitre 4. Le bas du dos. Mon frère, tu vois, le bas du dos, c'est une zone super importante. Pas besoin de gestes excessifs, mais une main qui glisse doucement sur cette partie, ça veut dire beaucoup. C'est une manière de lui dire « Je suis là pour toi, je te soutiens ». Imagine, vous êtes en train de danser, et ta main se pose naturellement sur le bas de son dos. Tu la guides, tu la rassures, tu la désires. Tout ça en même temps. C'est une zone qui inspire la confiance, la proximité. Vous êtes assis ensemble, et sans même y penser, tu laisses ta main se poser doucement sur le bas de son dos, avec une caresse légère. Elle va se sentir protégée, désirée, et peut-être même un peu plus proche de toi. Ce geste renforce l'intimité sans dire un mot. C'est comme un langage secret que vous partagez, un langage qui parle de désir, de complicité, de confiance.
ou trop. Maître de la séduction. Tu vois, mon gars, ce n'est pas tout de lui acheter des cadeaux ou de lui dire je t'aime à tout bout de champ. Non, avec une femme, parfois il suffit d'un simple geste, d'un regard, d'une caresse bien placée pour faire toute la différence. Ces endroits du corps parlent plus que des mots, et si tu apprends à les comprendre, tu deviens un maître de la séduction. Alors, dis-moi dans les commentaires lesquels de ces gestes tu vas essayer en premier. Lequel te parle le plus? Le cou? Les poignets? Dis-moi tout. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner pour plus de secrets sur les relations. On se capte dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, va appliquer ce que je t'ai dit et fais la différence.